7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Comment définir l'âge des mineurs isolés étrangers? En tout cas, pas en regardant une radio de la main et du poignet, dit le réseau Éducation sans frontières. L'association a lancé il y a un mois une pétition qui réclame la suppression de ces examens osseux pour les jeunes migrants. Cet appel publié dans Le Monde a recueilli plus de 10 000 signatures. Bonjour Mathilde Dehimi. Bonjour Patrick. Ce qui est nouveau, c'est que parmi les signataires, on trouve de plus en plus de médecins et de radiologues. Oui, car ils ont l'impression de se retrouver en première ligne. Dans les faits, ils ne sont consultés qu'à l'issue d'un parcours administratif qui débute avec la vérification des papiers de ces jeunes migrants. On les interroge sur leur histoire. Et si ça ne semble pas crédible, le parquet demande ce fameux test osseux, pourtant imprécis. Katia Chaumoître est chef du service imagerie. Je suis arrivé en France, j'étais encore un enfant. On pense que la France c'est le paradis, alors qu'en arrivant en France, on voit que la France c'est pas le paradis. Donc je me suis trouvé en galère, psychologiquement aussi c'était difficile, la famille me manquait beaucoup. J'imaginais que la France, c'était un bel pays, on pouvait gagner facilement de l'argent, de l'envoyer de l'argent à la famille. Mais alors non, c'était pas ça. Je me suis lancé dans le métier d'interprète. J'ai fait des récits avec des mineurs isolés. Donc, oui, il y a des histoires qui ressemblent à mon histoire. À l'intérieur, ça bouge, oui. Des histoires, ça touche. L'histoire, ça touche, oui. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tu le sais ou pas? Biliyor musun? Dis-moi ce que tu sais déjà. Il dit qu'il va parler de son histoire. Ouais. Et tu vas l'écrire. Ouais. Evet. Et est-ce qu'il sait pourquoi faire? Biliyor musun niçin? Il dit qu'il ne sait pas pourquoi. D'accord. Alors là, c'est un moment important dans ton histoire. Hein. Bu senin hikayende çok önemli bir an. Puisque tu es arrivé en France il y a 2 mois et 10 jours. Depuis, tu es avec nous sur le Saamena. Il va falloir que tu me parles de ton parcours, il va falloir que tu me parles de ta famille. C'est un peu intrusif, mais bon, c'est comme ça. Je suis obligé d'avoir le maximum d'éléments pour expliquer au juge pourquoi tu es venu en France et pourquoi tu as envie d'y rester. Alors, je te sens un peu tendu, donc il va falloir se détendre, garçon. T'es pas dans un tribunal ici? Burası mahkeme değil, biraz kendini sıkıyorsun gibi görüyorum diyor. Yok abi zaten inan ki ara zaten öyle oturuyorum her şey böyle. Ablam 2 senedir daha çıktı, onun için böyleyim yani eskiden çok iyiydim. Il dit que depuis le départ de sa sœur, il dit qu'elle est partie joindre une organisation dans les montagnes. Il dit que depuis le départ de sa sœur, il est comme ça. Il a laissé ses parents et son pays derrière lui. C'est à cause de la violence qu'il a quitté son pays. Nous, ce qu'on fait, ce sont des notes d'aide à la décision. Notre boulot, c'est d'aider le magistrat à prendre la décision de justice la plus juste, la plus proche de la réalité du jeune. Il est très difficile d'accompagner des jeunes qui sont dans une grande précarité. Il y a à Marseille des réseaux communautaires qui sont bienveillants et heureusement qu'on les a parce qu'ils aident ces jeunes dans le temps de l'arrivée, en attendant les procédures, et on travaille avec eux. Il y a aussi des réseaux à Marseille qui ne sont pas du tout bienveillants, des réseaux d'exploitation, des réseaux de traite.
Donc on a des jeunes qui sont en risque de prostitution, on a des jeunes qui sont en exploitation, pas en risque mais en exploitation. Tu pourras venir, on est ouvert 3 fois par semaine, on va te donner les horaires et au bout d'un certain temps de présence ici, on fera une évaluation sociale et éducative pour toi. Voilà, bienvenue, prends un café, là t'as du café, t'as du thé, t'as du pain. On refait une case ici et on met le texte là. D'accord? Et on dessine ce qui se passe. C'est bon. Sauvegarde le téléphone. Un couteau. Ça. Ah oui, c'est un couteau. C'est vrai, t'as fait ça? Oui. Ton père? Comme ça? Oui. Pour rien? Je vois pas du tout. Ah, son père buvait. Ah oui. C'est pas vrai. La vérité, Au Maroc, j'ai fait presque plus d'un an en Ador à la forêt de Gorogo pour essayer d'entrer en Melilla. J'ai escaladé les barrières, les 3 barrières. C'était pas la première fois que j'entre et ils me mettent dehors. Nous sommes tellement nombreux, nous sommes 400. On a couru, on n'est plus resté sur la barrière comme avant. Je m'appelle Ibrahim. J'ai 16 ans. Je suis né en Turquie. Je suis arrivé à Paris. Et puis, de Paris à Marseille, j'ai trouvé mon frère. J'ai pas de papiers ici. Je n'arrive même pas à travailler. Je dois retourner vivre en Turquie. Mais moi, je viens d'arriver. Frère, qui va s'occuper de moi? Si vous me demandez pourquoi je suis venu en France, c'est parce qu'ici, on respecte les droits de l'homme et les droits des enfants. ये तो ज़माना नहीं जान पाएगा मेरा जो सनम है ज़रा बेरहम है देख के मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो कहीं न फिर दे زمانم محمد آغا Je m'appelle Mohamed Ara, j'ai 16 ans, je viens d'Afghanistan. J'ai perdu mon père dans mon pays. Je suis parti avec mon frère. C'est au long de chemin que j'ai perdu aussi mon frère. Nous devons monter dans un bateau. Il y avait certains qui étaient déjà montés, d'autres pas encore. Il y avait une panique. Tout le monde courait dans tous les sens. Les gens disaient qu'il y a la police. Donc il y en avait 12 personnes déjà dans le bateau et le bateau a démarré. Et donc moi je suis resté dans le bateau, donc mon frère il n'a pas pu prendre le bateau. Depuis 5 ou 6 mois ou 7 mois, il n'a plus de nouvelles de son frère. En tant que mineur, donc de moins de 18 ans, vous n'avez pas besoin de documents, de titre de séjour pour pouvoir rester en France. Dans la loi, c'est la loi de la protection de l'enfance, protection de l'enfance en danger. Vous devez être immédiatement, à partir du moment où vous êtes considéré comme mineur isolé étranger, vous devez être immédiatement mis à l'abri. Pourquoi ça prend du temps? C'est peut-être une des raisons. C'est que vous, en tant que mineur isolé étranger, on va d'abord évaluer votre situation. On va évaluer si vous êtes vraiment mineur, on va évaluer si vous êtes vraiment isolé, et on va évaluer si vous êtes vraiment étranger. Vous êtes en danger puisque vous êtes isolé, vous êtes mineur en danger, donc il y a aussi des mineurs en danger français, c'est la même loi qui s'applique à vous.
Arsalan disait que vous avez parlé d'une loi, qui est une loi qui normalement dit voilà, qu'une personne doit être protégée, qu'il soit français ou mineur étranger. Ça fait 2 mois et demi qu'ils attendent, toujours en danger, dans la rue, et pourquoi ils n'ont pas un endroit pour être protégés. Ils veulent juste savoir quand est-ce qu'ils peuvent avoir une place, finalement, parce qu'ils pensent que la demande a été faite par le Samena, mais il n'a aucune nouvelle depuis. Il dit que quand il est arrivé ici, il n'avait pas l'extrait de naissance. Et Thierry lui a dit qu'on ne peut pas te prendre sans l'extrait de naissance. Donc il a pu joindre ses parents au Mali. Ils lui ont envoyé un extrait de naissance. Mais malgré l'extrait de naissance, le Samena ne s'est pas occupé de lui. Finalement, il est allé chercher un avocat et le juge d'enfant a ordonné un placement. Mais c'est une question de temps, quoi. Il va être placé. Le juge a ordonné à faire des expertises osseuses pour prouver que vraiment il a 16 ans. Et d'abord, Baba. Oui, Baba dit que là où ils vont le soir pour manger, c'est le Croix-Rouge, ils disent qu'ils sont mineurs, ils n'ont pas droit d'aller manger là-bas. C'est pour les adultes qui sont dehors comme ça, c'est à eux de venir manger là-bas. Eux, ils sont mineurs, c'est pas à eux de leur donner à manger. Mais après, ils ont pitié d'eux, ils leur donnent quand même. Il pose une autre question, il demande, parce que vous avez dit que c'est le juge d'enfant qui évolue les dossiers. Il demande s'il n'y a pas suffisamment de juges d'enfants pour que ça aille plus vite. Il dit, sinon, demain, on va avoir 18 ans, tout sera terminé. Et du coup, il y a... Voilà. Samena ne peut pas absorber la totalité des jeunes mineurs isolés qui arrivent sur Marseille. On a une capacité d'accueil à 21 jeunes. Il arrive qu'on ait 45 jeunes sur certains accueils. Donc quand on est dans ce type de configuration, le Samena, ça devient très compliqué de respecter les délais, notamment en termes d'évaluation. Nous, on les déplore, les délais trop longs, hein, on les déplore. Parce que l'objectif du Samena, c'est pas de garder des gamins 3 mois sur le service. Par moment, oui, je suis en colère parce que je me dis, pour un si petit nombre d'enfants, comment on n'arrive pas à trouver les solutions? Mais j'ai pas la réponse. Tu me rappelles comment ça s'est passé le premier jour où tu t'es douché au Samena? Ouais, il y a 3 mois. Ça faisait 3 mois que tu t'étais pas lavé. L'eau chaude, ça fait du bien aussi, ça relâche le corps. Doucement, doucement. Doucement, doucement. On est en train d'attendre une réponse pour que tu puisses aller au foyer. Mais en attendant, Omar, qu'on ait la réponse et que tu fasses la visite au foyer et que tu commences ton projet, je sais que tu souffres. Aujourd'hui, tu es arrivé ce matin. Tu étais complètement KO parce que tu n'avais pas dormi de la nuit. Tu as marché toute la nuit, tu m'as dit, non? Tu t'es pas reposé. Non, ouais. Tu t'es pas reposé. Sacha, non, ouais, Sacha, ouais. Et le jeune, là, qui est venu tout à l'heure, qui s'est assis à côté de toi, qui t'a parlé, c'est quelqu'un que tu connais du squat ou pas? Non, il y a des bagarres dans le squat. Comment? Il y a beaucoup de bagarres dans le squat. Oui, je sais. Mais cette personne-là, tu l'as connue où? Il a dit comme ça, viens les voler, viens. Bien volé, c'est ça qu'il t'a dit. Comme ça. Et il faut que je te pose la question pour que tu me le dises. Cette personne-là, qu'on va reprendre de voler là, dès qu'on arrive, parce qu'elle te propose de voler, ça fait combien de temps qu'elle te propose ça? Cette personne-là, ça fait combien de temps, Omar? Il y a 1 mois. Il y a 1 mois? Ouais. Je suis ton éducatrice référente, tu sais ce que ça veut dire ou pas? Est-ce que tu sais à quoi je sers, Omar? Quel est mon rôle là? Je sais pas. Tu sais pas? Voilà. Je veux un coup de main, Maria. Je veux un coup de main. On sait comment faire pour te protéger, pour pas que tu tombes dans le réseau. On sait, c'est notre métier de faire ça. Alors fais-nous confiance et dis-nous quand les choses elles vont pas. D'accord. Ok. Bon, regarde. C'est ici où on va aller. Image, il y a un S et après c'est le A-N sans Santé. Voilà. Voilà. Bonjour.
Alors, c'est une association ici qui travaille avec des jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Alors, c'est entièrement gratuit. C'est entièrement anonyme. Ça veut dire quoi, anonyme? Il n'y a pas de papier. Alors, oui, anonyme, ça veut dire qu'on s'en fout de comment tu t'appelles, on s'en fout de ça. On ne va pas te demander des papiers pour que tu viennes ici. Ok? Je sais. Anonyme, c'est confidentiel. Ça veut dire quoi, confidentiel? Je sais pas. Je t'avais expliqué hier. Ça veut dire que tu peux lui dire des choses de ta vie que tu nous as pas dit à nous. Elle va garder des informations. C'est secret. Parce que c'est secret, exactement. C'est confidentiel, c'est secret. Dans ce lieu-là, tu as des psychologues, tu as des médecins. Je vais, ouais. Tu veux quoi? Je vais psychologue. Tu veux voir un psychologue? Je veux un médecin. Alors, tu as des psychologues, tu as des médecins et tu as aussi un éducateur, un travailleur social, ici. Oui. La ville, le département, l'État, les autorités tolèrent que des jeunes de 16 ans passent 6 mois à la rue. C'est révoltant. C'est révoltant. En tant que citoyen, on se dit, mais ce jeune, je vais le ramener chez moi, quoi. Je vais lui donner à bouffer, je vais le faire dormir, donner une douche, puis après quoi? Après quoi? Après quoi si les autorités ne font pas leur boulot? Après, il n'y a plus que l'initiative citoyenne. La création d'un réseau citoyen qui permette un hébergement, qui permette une prise en charge, en attendant que l'aide sociale à l'enfance fasse son boulot. En fait, on est tous assez démunis parce qu'on voit ce drame qui se passe sous nos yeux et il y a pas de pour l'instant, on n'a pas de solution. On ne comprend pas pourquoi en fait la minorité, tant qu'on ne sait pas qu'ils sont majeurs, on ne considère pas du coup qu'en attendant ils sont mineurs. Et dans ces cas-là, pourquoi c'est pas la minorité qui passe en premier au niveau juridique pour pouvoir accéder à une mise à l'abri? N'importe quel mineur français qui est dehors, il va être mis à l'abri directement, quoi. Là, on est dans cette attente-là. C'est comme si, en fait, le fait qu'il soit étranger, eh ben, ça passait devant le fait qu'il soit mineur. Enfin, moi, en fait, vraiment, avant de faire ce travail-là, je pensais même pas que ça existait, quoi. Que c'était possible. Enfin, dans l'idée générale, quoi. Un mineur à la rue, non, en fait, ça n'existe pas. Mais là, on est tous hors la loi, en fait. On est tous hors la loi. Et nous, on est obligés de l'être aussi, parce qu'on les voit, les jeunes, et qu'on ne les met pas à l'abri. On ne peut pas déterminer au regard l'âge de quelqu'un. Et comme bien entendu dans cette problématique des mineurs isolés étrangers, la question c'est la minorité, il faut que les autorités décident il a moins ou plus de 18 ans. Et donc les autorités se sont emparées d'un certain nombre de tests, oui c'est le mot, hein, qui sont connus pour n'avoir aucune valeur. Le test osseux a une approximation d'une quinzaine de mois. Donc quand on s'annonce comme ayant 17 ans, le test osseux peut aller de 15 à 19, quoi, en gros. 15 à 19. Donc l'autorité judiciaire peut s'emparer du résultat en disant, voilà, moi j'ai ce résultat-là, pour moi il est majeur, donc je l'exclus du dispositif de l'ASE. On nage en plein délire, quoi. Alors après, il y a l'apparence physique. Certains médecins se prêtent au jeu, par exemple, de l'observation des poils pubiens, ou du développement des seins chez les filles, ou développement des organes génitaux. Qu'en est-il de la pudeur, quoi? Et encore, de toute façon, ça reste subjectif. Il n'y a aucun élément objectif pour établir l'âge d'une personne. Et pourquoi ces tests continuent alors? Bonjour. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Didier. Bonjour. Allez, venez. Merci. C'est l'extrême violence de l'exil que m'ont montré ces jeunes. Et cette rupture extrêmement violente, je l'ai sentie chez ces jeunes comme une amputation.
Donc comment se reconstruire une fois qu'il manque quelque chose? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Profitez, quoi. If you have any questions you would like to ask me, now's the time. I have a question. My educator, Silva, said it is not easy for me when I'm 18 years to Perpetu to give me permit to stay in this country. Mon éducateur, Sylvain, il m'a dit qu'une fois que j'aurai mes 18 ans, que ça serait compliqué de rester ici en France, d'avoir un titre de séjour. Ah oui, moi je parlais d'une question sur votre santé, sur le corps, sur ce que vous ressentiez, si vous aviez... Mais ça, j'ai pas de réponse là, c'est pas moi qui ai la réponse à cela. I was asking you more about your health, because in fact, for all of them, I don't have an answer about your question, I'm afraid. Ah, santé avec moi. Do you have any questions about your health or about your body? Ok. Et vous dormez bien? Ah, je dors bien. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Is it alright? Is it a good French? Ça marche pas bien. Yeah. Eh oui. Eh oui. Je m'appelle Omar, j'ai 15 ans. J'ai parti au bled en Algérie parce qu'il y a des misères au bled. Là-bas, Italienne, l'Allemagne, la France. 4 mois. حبسوها طريق ما خلونيش نفوتوه. طاليان حكموني كما نقولوا حكموني قالوا لي ريح هنا حتى حنا نعطوك لورد. Tu vois كي عطاوني لورد خرجت. J'ai entré à Marseille le 6 novembre. Je dors dans un squat. Il y a 4 personnes, des grands. Il y a Hugra, il y a... Je ne dormais pas, wallah. Parce qu'il est froid. Tous les jours fatigué, tous les jours. Mais j'ai rien à dire. Parce qu'on n'est père ni mère. Les maisons, on est... بالك اليوم راني حي غدوة راني ميت. Attends. Tous les jours, attends. Mais j'en ai marre. Papa et maman, كما نقولوا ما ربونيش. Tu vois? Parce que papa, il est alcoolique. Des fois يضربني, des fois. كانت غدني عمري صغير. زعما الناس تروح ليكول bien habillé. Mais moi... Un entretien complet avec un jeune pendant une heure et demie, ça s'appelle Toux. Mais nous, il a fait des propositions à Omar, le petit jeune qui est en grande difficulté là. Et Omar s'en est plein à Maria. D'accord. Très clairement, il a proposé le business. Quoi. Il lui a dit t'as pas d'argent, t'as rien du tout, viens avec moi, je vais te faire bosser. Écoute-moi, tu me le montres, moi je vais t'appeler. Ouais, bon, c'est pas dit qu'on le trouve, mais on verra bien. Tu ouvres les ports là? Ah d'accord, bon, on arrive dans 10 minutes. Tu peux nous attendre en bas des grands escaliers là? Et t'as dit vers où il squatte? Non, mais c'est pour ça que je veux voir. Et son squat, il peut y accéder en journée aussi aisément que la nuit? Donc, il m'a dit qu'il n'avait pas d'affaires à l'extérieur. Alors est-ce que c'est au parking? D'accord. De taxi, je sais pas, on va voir. C'est très très moyen là-bas. Très moyen. On fait une tour de gare en même temps? D'après ce qu'ils nous disent, il y en a au moins 20 qui dorment autour de la gare. Ouais. Bon, à cette heure-ci, je pense pas qu'ils y soient, mais... Très bien.
Donc tu restes dehors carrément là? Tu rentres? Ah, tu rentres? Tu rentres pas, mais il gèle ici la nuit. Il gèle la nuit. C'est ton matelas. D'accord, mais ici il fait très froid et c'est pas... C'est en plein vent ici. Et ça c'est ton couchage alors du coup? C'est un autre? Il a rien, il a un drap, c'est tout. Ah d'accord. Ouais. Condition compliquée. Et du coup même le drap tu le laisses où? Tu l'as dans ton sac? Ouais. D'accord. On a trouvé une solution. On a déjà trouvé une couverture en attendant d'avoir envoyé l'évaluation. On n'a pas de sac de couchage. Moi je vais ramener le soir, le sac, qu'est-ce qu'il faut? On va essayer de te trouver un sac de couchage, hein, d'accord? En attendant. Si tu veux rester un peu avec nous, tu peux. Hein. Nous, on fait un tour autour de la gare, c'est comme tu veux. Hein? Hein? Ça va. D'accord, allez, on y va. Jeune, ça. Tu vois qu'il y en a qui allaient rester dedans quand même. We will wait your birth certificate. Until we don't have your certificate, you can just come here one day by week. Okay, and then when we'll have your certificate, you will come Monday, Wednesday, and Friday. Tomato. Bon appétit. Bon appétit, mon ami. J'ai appris à dire aux gamins, écoute, pour l'instant, là, ce soir, il n'y a pas de solution pour toi. Certainement que demain, il n'y en aura pas non plus. Donc voilà, ça c'est plus ou moins simple quand on ne connaît pas encore trop le jeune. Quand on a des jeunes qui doivent partir depuis longtemps, là, Omar, ça fait 1 mois et demi, un mois qui pourrait très bien être en maison d'enfance. Ça fait 1 mois que l'évaluation est envoyée, ça fait 1 mois qu'on a demandé la mise à l'abri en urgence en attendant qu'il ait une audience avec le juge des enfants. Ça fait 1 mois qu'on dit qu'il est vraiment en danger, c'est un gamin qui est en danger. Et ça fait toujours 1 mois qu'il est là. Donc quand je suis revenue de congé et que je l'ai revu, j'ai eu les boules, quoi. C'est dur à Yadia, Yana, Yan Bokabet, à Numero Fibese, 8 work, Kwana Yana. I told him be patient here. Next week will be my 2 months, and I sleep outside. She'll be more careful outside. Yeah, and the weather sometimes be hot, sometimes be very cold. Yeah. I came here in February. Weather in Ghana is hot, but here cold. So it's like I put myself in the deep freezer, so I feel cold. In the night, my ears are not there. My hands is dead because I can't feel anything. I'm freeze.
yana foko 3h50 vers 4h. Garin ben on a beaucoup donc quand il Il dit en partant, ils ramassent des cartons à la rue Saint-Fériol. C'est ça leur couchette. Et ils viennent là-bas à 0h, minuit. Et à 3h, 3h30, et les gardiens leur réveillent. Vous pouvez partir maintenant, il est l'heure de partir. Donc là, le temps, avant le matin, ils se promènent comme ça en ville pour attendre le jour. Quand ils viennent manger ici 3 fois par semaine, et les jours qu'ils ne viennent pas manger par semaine, ils fouillent dans les poubelles du McDo ou dans les restos pour manger, ou ils font la manche pour avoir un peu de sous pour se nourrir. Il dit que lorsqu'il n'est pas ici, il doit rester dehors dans la rue. Et qu'à cause de ça, il a attrapé une maladie de peau. Il est allé voir le médecin et que le médecin lui a dit, voilà comment tu vis, dans quelles conditions. Il a dit que les conditions sont très mauvaises. Donc le médecin lui a dit, il faut que tu prennes une douche, il faut que tu restes dans un endroit propre, ce qui n'est pas le cas. Donc il ne peut pas prendre la douche tous les jours, il doit rester dans des endroits qui ne sont pas propres lorsqu'il n'est pas à Samena. Sometimes a certain man is a coffee shop. I beg him to have my things, my blanket and my clothes. So sometimes I go there, he gave me chance to sleep there. Yesterday, last 3 days, he told me because of the summer, so many people are coming there, so he can't take me anymore. So I want to go outside. You come back Monday morning at 9:30 to speak with us about Ciao. your situation. Bon week-end. Okay? Good luck. Ciao. Je suis parti, c'est mon père qui a décidé pour moi. Parce qu'il fallait que quelqu'un parte de la maison pour gagner de l'argent ailleurs. Et aussi, à une époque, il y avait trop de problèmes politiques dans notre pays. À chaque fois qu'il y a des gens qui passent pour demander une protection, oui, ça me fait rappeler mon histoire aussi un peu. Ça m'arrive de faire des récits très difficiles. Dès que je finis ce récit, je sors. Je ne vais pas prendre les transports en commun parfois. J'essaie de marcher d'abord un petit peu. J'essaie de me protéger un peu. Je suis arrivé à Marseille, c'était 8h du soir. En sortant de la gare, je vois les escaliers, je vois une ville immense. J'ai eu peur parce que c'était la nuit, je me suis retrouvé tout seul. My name is Omar Jacob. I came because I don't have anywhere to go. I lost my both parents
in the bomb blast in Maiduguri because my father was a teacher. So it was when they died, I left my place because I don't have anywhere to go. So I left from Maiduguri, I went to Niger. From Niger, I have to go to Morocco. From Morocco, I crossed to Spain. From Spain, I came to, I don't know the name of the place, day before yesterday. So it was the policeman. I slept at the police station for 3 days, since on Saturday. Today, they directed us to this place. When the train stopped me, I don't have anywhere to go sit. I was cold. Somebody gave me this money that was still with me. I begged somebody that I need money. It was the person who gave me this 2 euros. Okay. Je me suis rendu compte rapidement, et il faut aussi l'aborder, les jeunes reçus à l'image ne sont que des garçons. J'ai dû recevoir 1 ou 2 filles en quelques années. Et les jeunes filles, elles sont en extrême danger, bien entendu. Réseau de prostitution, réseau d'esclavage, qui menacent aussi les jeunes garçons. Mais les proies les plus faciles, ce sont les jeunes filles. Depuis qu'elle a reçu son invitation à quitter le territoire, elle a complètement, en fait, elle s'est effondrée, puisque c'est tout son projet migratoire qui s'effondre, où elle a du mal à se lever le matin, elle n'arrive plus à faire ses démarches, elle n'y croit plus. Et donc là, sa demande, c'est « aidez-moi ». Ce que tu dis là sur Maïmouna, elle est partie mineure, prise dans un réseau de traite, prostitution. Ouais. Exactement, voilà, c'est ça. Donc je vais un peu expliquer la différence entre un psychologue et un médecin. On a aussi beaucoup travaillé là-dessus. Entre le spécialiste du corps et puis nous on était... Mais je lui ai dit, des fois aussi le corps, quand on n'est pas bien, il s'exprime. Ça c'est vrai avec tous les gamins. Mais ce qui se passe pour ces jeunes en particulier, arrivés à 18 ans, ils ne vont pas pouvoir rester en France. Donc des jeunes qui s'engagent dans un parcours d'apprentissage du français, de formation, et qui tout à coup, 18 ans, refus de régularisation. Maïmouna, là, elle a tout un parcours en l'espace d'1 an. T'as vu comment elle parle le français? Elle est arrivée, elle parlait pas. Là, maintenant, elle parle français. Elle a un projet, elle s'est investie dans des stages. Et tout à coup, là, on va avoir 18 ans début juin, et on lui dit de toute façon, il n'y a aucun espoir, il faut te préparer à rentrer chez toi. Mais rentrer chez moi, mais c'est inenvisageable. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que plus les dates butoirs se rapprochent, et plus c'est des jeunes qui vont mal, qui sont pleins d'angoisse, et qui n'arrivent plus à penser à d'autres choses, ils n'arrivent même plus à travailler, à étudier, à faire quoi que ce soit. Tu l'as retrouvé, Salim? Oui. Il est arrivé quand? Alors, il est arrivé en avril 2015. Il a commencé à être pris en charge par le SAMENA en avril. Et il est pris en charge dans cette MEX-là depuis le mois de juillet. J'ai vécu pendant plusieurs années ici. Et à chaque fois que je viens ici, c'est comme ma maison. Donc, oui, cet endroit, c'est important dans ma vie. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant les éducateurs. Quand je suis arrivé en France, j'étais encore un enfant. J'ai appris la vie ici. Maintenant, ça va pour moi. In my class school, I'm the top of my class because I work hard. So I'm doing my best to forget the past. In the future, I want to go and bring my sister here because it's not okay with me because I sometimes think about my sister and my grandmother a lot.
every day. Yeah. I have 4 friends in Adaptress. So they told me, when I saw the boys in the street, they told me they have problem with their documents. So now they are out on the street. So sometimes when Foyer gave me money, I gave them 5 euro to buy food. I gather them, we buy food, we eat together. I sometimes gave them shampoos. Foyer gave me shampoo, liquid soap. I gave to them. I gave them card, bus ticket. Yeah, because Foyer gave every day they give me bus ticket, so I don't use them. I gave to them because I've been there. I've been there before. I know what the situation is. This I know. So yeah. Moi, Ibrahim. Oh, mon frère. Mon pote, ça va? Ouais. Et vous étiez au même moment au Saint-Ménin tous les deux? Ah oui? À Adaptress. Tous à Adaptress, même foyer, même école, même. Ah oui? Ah oui. Oui, une fois qu'un jeune quitte son pays pour venir ici, il reste quelques années en France. Même si on l'envoie dans son pays, il ne va pas vouloir rester dans son pays. Parce qu'il a découvert d'autres mondes ici. Même si on les envoie, ils reviendront. Hayat Türkiye'de insan benim için Türkiye'de yaşım olsam hani misal bir paranın değerini bilemem. Şimdi tek başıma buraya geldiğim için burada hani hayatı alınıyor benim için. Yani ne kadar ailen orada olsa da, arkadaşların orada olsa da oraya tercih ediyorsun. Evet, burayı tercih ediyorum. Çünkü burayı ne kadar zorluk öğrenirsen hayatı o güzel daha yaşarsın. Yani her şeyin kıymetini daha iyi bilirsin. Bura benim için uygun iyi. Uygun yani. Burada kalmayı düşünüyorum. À l'âge de 18 ans, ils ont peur qu'on ne régularise pas leur situation, que si on est dans un foyer, à 18 ans, si on nous demande de partir comme ça, c'est très difficile. C'est très difficile, la personne peut se sentir psychologiquement maltraitée. Et déjà qu'un jeune qui rentre dans un foyer, il est intégré. Moi, je pense qu'à l'âge de 18 ans, même si il faut qu'on les régularise en fait, moi je dirais, parce que c'est important, parce que ces jeunes-là, c'est l'avenir de la France. Romain, quel âge, frère? 17 ans. Inch'Allah, après 18, encore comme ça. Inch'Allah. Après, ciao. Merci, bon. Les cadeaux de... Tu comprends, Abna? Tu veux un gâteau au chocolat? Voici le briquet. Ouais, je dors avec lui. Tu restes avec lui? Ouais. C'est bien. Ah, moi, je te verrai peut-être vers midi au bureau. D'accord? Allez, à demain. Quel âge vous avez, les gars? Bientôt 17. Et toi? Finalement. Pareil. Vous arrivez de quel pays, Algérie? En Nava? Ouais. Vous avez quoi comme papier sur vous? Venir très rapidement parce que là, ta majorité, elle n'est pas si loin que ça, quoi. Ça veut dire que tu as 17 ans et 5 mois. Ah ouais. C'est lui. 17 ans et 5 mois. Le temps du placement, je ne sais même pas si on pourra obtenir une protection pour toi. On vous a expliqué un petit peu le sujet de mon appel tout à l'heure? Non. Donc en fait, on a 2 jeunes d'Afghanistan qui ont débarqué à Image Santé hier soir. 2 frères. Hier soir, on les a accompagnés au commissariat de Noailles.
qui n'a pas voulu, enfin qui les a renvoyés vers le Saamena en fait, sauf que le Saamena était fermé. Donc ils ont passé la nuit dehors. Donc il y a le petit frère Iman qui a 13 ans et le grand frère qui a 15 ou 16 ans. Là concrètement ils sont revenus, ils sont dans nos locaux. Mais ils ont dormi dehors. Mais on peut pas même les héberger à l'hôtel, j'en sais rien. Là il a 13 ans, donc demain au Saamena. Ok. Au revoir. Voilà. Il n'y a pas de solution. Nous n'avons pas de solution. C'est pas déprimant? Si, là, je suis pas bien, là. Ouais. Non, non, mais je vois pas... tout le monde s'en fout, donc... Je sais pas. Voilà, donc ils sont 64, en tout cas déclarés, hein, recensés, quoi. Donc en plus, c'est peut-être beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a 64 mineurs isolés étrangers déclarés auprès du service d'aide sociale à l'enfance à la rue à Marseille. Alors, là, on est en train d'essayer de trouver une solution pour que vous puissiez aller dormir ce soir. Pourquoi le système des familles d'accueil n'est pas développé ici, où effectivement des gens pourraient être sollicités dans l'urgence pour mettre à l'abri des enfants. Non, mais concrètement, là, la seule solution qu'on a, c'est de faire appel à un collectif. Non, mais c'est étonnant comment finalement ces logiques institutionnelles finissent par nous en tant que citoyens, mais par nous pousser dans les marges, à la limite de la fraude, dans des réseaux un petit peu... Ben, appelle ton contact alors. Et après, il faut vraiment qu'ils aillent demain matin à 9h au Saamena. Donc là, maintenant, on attend la réponse d'un hébergement secret. Secret. Alors, on a trouvé quelqu'un qui peut vous prendre à dormir chez lui ce soir. Ok. Donc c'est tranquille pour ce soir, vous êtes au chaud. Amam, my name is Maria. Okay, welcome. Welcome here. You want to take breakfast with us? Okay. Lunch, 12:30. We eat all together. Yes? Do you want to wash? How do you travel? Me? Yeah. To Afghanistan. Yeah. Iran, Turkey, Macedonia, Serbistan, Autriche, and France. You need to be strong. Okay? Oh, I am strong because I know my you're small strong. brother. Small brother, it's another story. Small brother is really, really small, so I will call to see a place for him. Okay? But for you, you will. 2% is one. No, we are going. My brother, we are going. No. Yeah, but for the moment, it will be like this. For the moment, maybe he will have place. I don't know when, but soon, and you will have place after. No, 2% in the No, house. it's not possible. It's not possible because there's a lot of child that have your age, 16 years old. You're not the only one. You understand? So you just came today, and a lot of boys are waiting. Alors, je t'écoute.
Ok. Ouais. Hammam et Omit. Ah, super. Ok, aujourd'hui. Super. Ok, parfait. Très bien. Merci. Bye Sophie, bon week-end. Merci, au revoir. Super. Vous avez une place tous les deux en foyer. Tous les deux. Foyer. House? Yes, house. Tonight. Yes. Both of you. Brother. The same house. Okay. C'est super. C'est... Vous avez beaucoup de chance. A lot of chance. Merci. Ouais. You have a lot of chance because they have exceptionally another place. Merci. T'es chez cool.